Cependant, un chevalier se présente. Tous les regards se tournent vers le nouveau venu. Il est de taille plutôt moyenne et semble plus svelte que bâti en force. Son armure est d'acier richement incrustée d'or, et son écu porte un jeune chêne déraciné avec la devise en espagnol « Desdichado », le déshérité. Il monte un cheval noir. De sa lance, il salue le prince et les dames. Il va combattre les champions. Il va combattre les Normands. Il vient de provoquer Bois-Guilbert. Avec la rapidité de l'éclair, les deux combattants quittent leur poste et se rejoignent au milieu de la liste dans un bruit de tonnerre. Les lances volent en éclats, mais l'adresse des cavaliers les retient en selle. Ils font volte-face pour recevoir une nouvelle lance des mains de leurs écuyers. Une deuxième fois, ils bondissent. Le Templier a visé le centre du bouclier de son adversaire. Il le heurte si violemment que sa lance vole. Le déshérité chancelle, mais se redresse aussitôt. Il pointe sa lance vers le haume de Bois-Guilbert, difficile à atteindre, mais où le choc sera irrésistible. Le Normand le reçoit en plein dans la visière. Les courroies de sa selle se rompent. Cheval et cavalier roulent au sol dans un nuage de poussière. Se dégager des étriers du cheval terrassé est pour Bois-Guilbert l'affaire d'un instant. Fou de rage, il sort son épée. Le déshérité saute à terre, dégaine à son tour. Mais les maréchaux du camp viennent leur rappeler que les lois du tournoi interdisent une telle rencontre. L'un après l'autre, le gigantesque Front-de-Bœuf, Malvoisin, Grand-Ménil, De Vipon sont mis hors de combat et le déshérité est proclamé vainqueur. Mais avec une fermeté courtoise, il refuse de montrer son visage. À votre avis, mes seigneurs, quel peut être ce vaillant qui garde un si fier maintien? Ma foi, votre Altesse, je n'en ai pas idée. À moins que ce ne soit une de ces bonnes lances qui accompagnèrent le roi Richard et qui rentrent maintenant de Terre Sainte. Qui est-ce? Qui est-il? Desdichado? Pourquoi Desdichado? Quel est son nom? D'où vient-il? Et si c'était le roi? Si c'était Richard? Le roi Richard, cœur de lion. Richard lui-même. Que le ciel nous préserve. Valdemar, Bracy, mes braves barons, mes gentilshommes, n'oubliez pas votre serment. Restez-moi fidèles. Allons, allons, il n'y a nul danger. Regardez bien, votre Altesse verra qu'il lui manque 3 bons pouces de la taille de Richard et 2 fois plus de sa carrure. Le prince remet une couronne de satin vert ornée d'un diadème d'or au jeune chevalier qui, longeant lentement les tribunes, s'en va la déposer aux pieds de la belle princesse Rowena, descendante des anciens rois saxons détrônés. Alors les héros la proclament reine de la beauté et des amours. C'est Lady Rowena qui est reine. C'est Lady Rowena. La belle princesse saxonne. Lady Rowena, de la race du grand roi Alfred, reine de la beauté et des amours. Le lendemain, tout le monde est à sa place pour le tournoi général. Spectacle poignant. 100 valeureux champions sur de superbes montures, 100 valeureux chevaliers superbement armés sont prêts pour la terrible rencontre. Spectacle saisissant. Magnifique et poignant. Ils sont alignés face à face, bien droits sur leur selle de guerre. Comme autant de piliers de fer. Comme autant de piliers de fer. Et les chevaux piaffent et hennissent. Aussi impatients que leurs maîtres. Et les chevaliers tiennent haute leurs lances. Les pointes brillent au soleil. Et les pénons palpitent au-dessus des panaches des Rhônes. Le signal est donné. Les lances s'abaissent. Les 2 premiers rangs se ruent l'un sur l'autre au grand galop. Ils se rencontrent au milieu du champ dans un bruit qui s'entend à plus d'1 mille. Courage, beaux chevaliers! La gloire survit à l'homme! Courage, océan! Au combat, preux chevaliers!